Petits Pois dans la tête, le podcast qui nourrit l'esprit et l'assiette, sans prise de tête. 10 000 pas. Vous le connaissez ce chiffre? Votre montre le connaît aussi. Et votre médecin, bien entendu. Est-ce que vous faites vos 10 000 pas par jour? On vous l'a tellement répété que ça ressemble à une prescription médicale. Sauf que c'est pas une vérité scientifique, c'est le nom d'un podomètre. En 1965, un ingénieur japonais lance un boîtier qu'on accroche à la ceinture et il l'appelle Manpokei, qui veut dire compteur de 10 000 pas, littéralement en japonais. Alors pourquoi 10 000? Tout simplement parce que le caractère japonais pour 10 000 ressemble à un bonhomme qui marche. Alors ça faisait un joli slogan. Ça vient pas d'une étude, ça vient pas d'un comité scientifique. C'est juste un slogan marketing. Et 60 ans plus tard, ce slogan, il est dans votre téléphone, dans votre montre et dans la bouche de votre médecin. Personne n'a pensé à vérifier. Et les 10 000 pas, c'est pas un cas isolé. Prenez l'IMC, l'indice de masse corporelle. Et prenons l'exemple de Teddy Riner, double champion olympique de judo. 2,04 m, 141 kg. Que dit son IMC? Qu'il est en obésité de grade 2. Alors selon ce chiffre, Teddy devrait perdre du poids. Voyez le problème? L'IMC ne distingue pas le muscle de la graisse, il ne tient pas compte de votre morphologie, de votre âge, de votre histoire, qui est unique. C'est une division, votre poids divisé par votre taille au carré. Point. Il a été inventé au XIXe siècle par un statisticien belge qui voulait définir ce qu'était l'homme moyen. Pas du tout pour diagnostiquer quoi que ce soit au départ. Et puis il y a eu 1998, rien à voir avec la Coupe du Monde, mais c'est une date que personne ne connaît, mais qui a changé la vie de millions de gens aux États-Unis. Cette année-là, les autorités sanitaires ont décidé de baisser les seuils d'IMC. Et du jour au lendemain, 29 millions d'Américains sont passés de poids normal à surpoids, alors qu'ils n'avaient pas pris un seul gramme. Pas parce qu'ils avaient changé, juste parce qu'on avait changé les normes, tout simplement. Et puis il y a la balance, cette fameuse balance, qui est parfois notre ami, parfois notre ennemi. Avec ce rituel du matin, vous vous réveillez, vous vous sentez bien, reposé, pleine d'énergie. Et puis vous montez sur votre balance, plus 600 grammes. Et là, tout bascule. La journée qui s'annonçait bien vient de prendre une toute autre couleur. Vous vous sentez lourd, coupable, vous repensez au dîner d'hier. Alors vous dites que vous auriez dû résister. Votre morale vient juste d'être dictée par un chiffre. Mais ces 600 grammes, c'est quoi? De l'eau probablement, un repas un peu plus salé que d'habitude, le cycle hormonal, la digestion en cours. Ça ne dit absolument rien de votre santé, de votre progression, de qui vous êtes. Et pourtant, ce chiffre a le pouvoir de ruiner votre journée. On lui a donné ce pouvoir, mais on peut le lui reprendre. Alors, tous ces chiffres, les 10 000 pas, l'IMC, la balance, et tant d'autres, ce sont des normes, des moyennes, des seuils décidés à un moment donné, souvent pour des raisons épidémiologiques, légitimes, ou administratives, parfois pour des raisons commerciales. Et on les a transformées en vérité absolue. Mais une norme, ça ne dit rien de vous. Ça dit quelque chose d'une population à un instant T, dans un contexte donné, mais ça ne dit pas comment vous, personnalité unique, vous vous sentez. Alors, voilà ce que je vous propose. La prochaine fois que vous êtes tenté de vérifier un chiffre, vos pas, votre poids, vos calories, posez-vous d'abord cette question. Comment je me sens là maintenant? Pas quel chiffre sur la balance ou autre va me dire comment je dois me sentir aujourd'hui. Mais comment je me sens vraiment? Est-ce que j'ai de l'énergie? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que mon corps me fait mal quelque part? Ou est-ce que je me sens bien ou mieux dans mes vêtements ou pas? Ces questions-là, aucun chiffre ne peut y répondre à votre place.
Et c'est peut-être ça, reprendre le contrôle, le vrai contrôle sur votre vie. Pas en mesurant plus, peut-être en s'écoutant un peu mieux. Alors, si vous préférez recevoir ces réflexions par écrit, j'envoie une courte lettre chaque semaine, et le lien est en description. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt.